monde, je suppose, effectivement, à doubler. Donc, ce vœu qui est présenté effectivement par le groupe écologiste et citoyen, le groupe socialiste et apparenté, le groupe PEPS et le groupe radical de gauche. Ce vœu, finalement, il part d'une constatation, d'une utilisation des drones par les forces de l'ordre pendant le confinement. Et par exemple, si on veut être plus concret, du côté de Bordeaux, du côté de Pau, du côté de Royan, du côté de Limoges, du côté de La Rochelle. Bon, j'arrête. Bon, de fait, il y a une banalisation de la surveillance de masse sans véritable contrôle démocratique, ce qui obère ou ce qui interroge de fait les libertés individuelles. Donc normalement, tout outil de vidéosurveillance utilisé par l'État et la police est encadré par un texte spécifique. C'est le cas des caméras fixes et des caméras piétons portées par les policiers, pour lesquels on trouve des textes spécifiques dans le Code de la sécurité intérieure. En revanche, il n'y a pas, ça n'existe pas pour les drones. Et cela pose vraiment des questions au niveau juridique parce que ce sont des machines qui passent au-dessus de nos villes et de nos campagnes, qui prennent beaucoup plus d'images que les caméras fixes. Cela décuple de fait le pouvoir de surveillance et de sanction des forces de l'ordre. Donc, voir ce moyen utilisé en état d'urgence, en pleine crise sanitaire, c'est très inquiétant par rapport à la garantie des libertés. L'utilisation des drones comme auxiliaire de surveillance fait donc franchir un palier critique et irréversible dans la banalisation de la restriction progressive des libertés publiques. Pour toutes ces raisons, mais on pourrait en avoir... La seule question que je... Voilà. Stéphane, oui, dites, si tu permets, la seule question que je me pose, c'est que c'est tranché par le Conseil d'État. C'est interdit. Alors, le Conseil d'État, effectivement, à un moment donné, a pu en parler. Il y a même, et puis tout simplement, il faut faire référence aux droits de l'homme à la DUDH, donc au niveau européen et au niveau même international. C'est l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment. Ça pose quand même question. Et ce qu'on vous propose à travers ce vœu, c'est que la région Nouvelle-Aquitaine demande à l'État la suspension de la surveillance de masse par drone sur son territoire. Oui, simplement ma question, Stéphane, c'est le Conseil d'État a interdit et a cloué au sol les drones des forces de police. La décision est déjà prise, c'est la seule interrogation que j'ai. La décision, effectivement, a été prise, mais il y a eu plein d'articles dans la presse là-dessus. Donc, simplement, pour finir... Mais bon, moi, je n'ai pas ce vœu, d'hostilité à cet égard. C'était finalement suspension de la surveillance de masse, une véritable interrogation pour la suite, vous l'avez compris, effectivement, même si vous faites bien, Président, de faire part des garde-fous qui sont progressivement mis en place. Voilà. Les groupes, bon, a priori, les groupes de la majorité votent pour. Voilà. Qu'est-ce que font les autres groupes? Oui, Aurélien. Une explication de vote pour l'UDI. Tout simplement, eh bien, on trouve que sur le fond, ce texte est juste. Et parce qu'on est juste et que nous, on ne vote que sur les idées sur le fond, on va voter pour sans savoir d'où il vient et pour savoir comment il a été fait et avec qui il a été fait. Le texte est bon, on le vote. Je ne sais pas si Guillaume Guérin est là ou quelqu'un du groupe LR. Oui, Monsieur le Président, il y a des plus jalons et de mémoire sur les motions comme sur les vœux, on ne participe à rien. D'accord. Alors, on ne participe pas au vote pour le rassemblement. D'accord. Pascal, vous êtes là, Pascal? Non, mais Nathalie est là. Nathalie est là, sinon. Alors, Nathalie. Voilà, donc non-participation du groupe DINA. D'accord, Nathalie. Et le MoDem? Le MoDem ne peut pas voter.